Nous sommes donc au jeudi 17 décembre 2015, comme tous les jeudis, c'est-à-dire une fois par semaine, M. Belem Issoufou, attaché de santé et enseignant permanent à l'École nationale de santé publique, vient sur ce plateau pour nous parler de santé, nous donner aussi des conseils concernant notre alimentation et notre bien-être. Bonjour M. Belem et bienvenue sur le Bonjour plateau. Aïda, comment allez-vous? Alors, mesdames et messieurs, sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de cette maladie qu'est la dépression. Alors, monsieur Issoufou, c'est quoi la dépression? Alors, c'est juste, la dépression est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation dans pratiquement tous les domaines. On observe également des troubles de l'humeur et des troubles du sommeil qui peuvent varier, soit vous dormez trop, soit vous avez des difficultés à trouver le sommeil. Voilà ce qu'on peut dire sur, en tout cas brièvement, sur ce que c'est que la dépression. Et comment reconnaître un dépressif? Alors, justement, c'est pour reconnaître un dépressif, il faut essayer de faire la différence avec une déprime et une dépression. Alors, la déprime, vous savez que tous les jours que Dieu fait, nous avons quelques soucis. Hein. Il peut s'agir de la maladie d'un enfant, et même du décès d'un parent. Et puis, on se sent un peu, on n'est pas content. Mais généralement, bon, dès le lendemain, C'est passager. c'est passager. Alors, la dépression, ça peut être également au décours, n'est-ce pas, d'un décès ou d'autres causes. Et puis, il va s'installer une sorte de tristesse, mais qui est là après 2 jours, 3 jours, trois On jours. rumine la même. Exactement, tout à fait. Donc, vous ruminez, vous n'êtes pas du tout content. Ça peut être accompagné même parfois de pleurs, même si parfois c'est pas devant les gens. Et puis bon, vous perdez toute envie de vivre cet élan vital normalement qui nous anime. Vous perdez cela. Donc vous sentez que la personne n'est plus elle-même. Voilà, n'est plus contente. On a l'impression que bon, elle n'a plus l'envie de vivre. Voilà ce qu'on peut dire sur comment on peut reconnaître la dépression. Alors, il faut dire aussi que il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas, par rapport à l'intensité. C'est pour ça d'ailleurs on parle de dépression légère quand les symptômes ne sont pas très très importants, de dépression modérée quand c'est un peu plus important, et puis de dépression grave, majeure, quand réellement les symptômes sont très 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 importants. Et c'est ce qui peut aboutir d'ailleurs à des suicides, hein, comme on le voit, lorsque la personne n'est plus capable de raisonner et de comprendre que la vie peut être prise autrement. On en arrive justement à des situations de défenestration, à des situations de pendaison comme on voit dans les villages parfois. Là, c'est vraiment quand il n'y a plus quelque chose qu'on peut saisir un peu comme une bouée de sauvetage. Voilà, quand cela n'existe pas, ou quand ça n'existe plus, évidemment, Mais c'est un combat qui se fait à l'interne. oui, et vous voyez, quand vous perdez quelqu'un de très cher, ou une séparation quelconque, quand vous sentez que vous êtes triste, votre organisme réagit par rapport à cette tristesse-là. Et il faut gagner le combat. Il faut gagner le combat. Et chaque individu a ses forces propres, a ses capacités pour faire face justement à ces difficultés de la vie qui sont inhérentes à chaque individu. Il y en a qui sont plus ou moins fragiles, il y en a qui sont très fragiles. C'est pour ça d'ailleurs que l'on pense que certaines personnes seraient prédisposées à faire de la dépression. Cela veut dire que chez certaines personnes, à la moindre incartade, lorsqu'il y a une situation de décès, une situation de perte d'emploi, une situation de déséquilibre quelconque, hein, provoquée par ces genres de problématiques que l'on vit tous les jours, ces personnes-là sont plus aptes à développer la dépression. Peut-on dire que cette maladie, qu'est la dépression, c'est cette maladie qui montre à peu près les limites de l'homme?
Oui, on peut dire que c'est pas la seule maladie hein, qui montre les limites de l'homme parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui montrent les limites physiques de l'homme, les limites psychologiques également. Parce que comme on le dit, nous sommes différents à l'image de l'index de chacun de nous. Euh, nous sommes tous différents. Même lorsque nous sommes dans la même famille, nous n'avons pas les mêmes capacités de réagir de façon identique face à ces événements importants qui nous marquent. Vous voyez, imaginez, vous êtes très proche de votre mère, celle qui vous a donné la vie. Au moment où vous avez la possibilité de faire quelque chose pour elle, patacrac, elle décède. Bon, nécessairement, ça va vous marquer. Partant de là, Monsieur Belem, est-ce à dire qu'il y a un âge pour être dépressif? Parce que quand on sait que c'est une accumulation d'une certaine situation qui nous amène Alors, ainsi. les enfants, même les bébés, peuvent être dépressifs, jusqu'aux personnes très âgées. Et d'ailleurs, c'est chez ces personnes âgées-là qu'on observe beaucoup de cas de suicide, d'ailleurs en Europe. Mais chez nous, comme vous le savez, ce sont des personnes qui sont recluses au fond des cases, qui s'éloignent des autres. Une question de culture aussi? Oui, de culture, mais il faut reconnaître que chez nous aussi, on n'a pas cette proximité avec les personnes âgées parce qu'on se dit que bon, on a un peu peur d'eux, il est, ça sonne un peu la mort et tout. En tout cas, pour la plupart de ceux qui sont à Ouagadougou, remarquez, ceux qui ont les moyens et ne vivent pas à Ouagadougou avec leurs parents qui Non. sont âgés. Bon, ce que je veux dire, c'est le problème de la dépression. La question culturelle, les Africains ont tellement supporté beaucoup de choses qu'ils sont plus aptes à supporter certaines situations. Je ne saurais le dire, mais tout ce que je peux avancer, c'est que nous avons aussi notre façon de réagir. La preuve, quand il s'agit des Africains, nous avons beaucoup de signes somatiques. Quand vous voyez quelqu'un qui se plaint tout le temps de maux de tête, de maux de ventre, d'oppression thoracique, et puis à n'en pas finir. Ces personnes-là, vous les remarquez, tiennent toujours des sachets avec beaucoup d'examens à l'intérieur. Ces personnes ont fait le tour de pratiquement la moitié de tous les médecins de Ouagadougou, avec des sachets de médicaments, des restes de médicaments, parce que dessus passe ce traitement, ils passent à un autre, etc., etc. Ce sont des personnes qui sont à la recherche d'un certain équilibre. Malheureusement, bon, le plus souvent, ces personnes-là ne savent pas. Rapidement, on taxe le médecin d'incapable, alors qu'en réalité, il s'agit de traitements qui peuvent prendre du temps. Parce que vous pouvez faire une dépression et on la traite, mais il peut rester des signes, si vous voulez, des symptômes résiduels. Et par conséquent, à la moindre problématique, face à la moindre problématique désagréable, la personne peut réagir et présenter de nouveau sa dépression. Vous parliez tantôt de type de dépression, Monsieur Belem. Voilà. Effectivement, nous avons dit qu'il existait une dépression légère par rapport à l'intensité, dépression modérée et la dépression majeure. Alors, mais il faut dire que les autres types de dépression, disons que la dépression peut être greffée à d'autres pathologies. Si la dépression, par exemple, est greffée à des symptômes comme une certaine agitation ou même un délire, et ça c'est un autre cas. Donc il y a plusieurs types de ce genre-là qui font que chaque individu présentant une dépression doit être pris dans cette individualité-là et bien sûr traité en conséquence. Dans cette singularité, qui on doit aller voir quand on a des signes? Lorsqu'on a ces symptômes-là, le médecin spécialiste en psychiatrie est habilité, c'est la personne en tout cas habilitée de référence à prendre en charge, n'est-ce pas, ces cas de dépression. Mais quand il s'agit de dépression légère, alors ces dépressions légères-là peuvent être traitées dans la plupart de nos formations sanitaires. Et quel peut être l'apport parental ou familial? Alors, justement, vous faites bien de le rappeler. L'apport parental, si vous voulez, tous autant que nous sommes, nous avons besoin d'un accompagnement familial. Nous avons besoin d'être compris. Quand vous prenez le couple, la femme a besoin que l'époux le comprenne au quart de tour. C'est pareil pour le monsieur qui souhaite que sa femme
le comprennent également. Donc, ça va créer une sorte de symbiose qui fera que lorsque vous avez le moindre souci, le moindre signal, l'autre sait que ça ne va pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la plupart. Ça va aussi peut-être inciter les personnes à se confier, parce qu'il y en a qui accumulent beaucoup. Oui, c'est pour cela qu'on dit qu'on ne cesserait pas de le dire, hein. La communication dans le couple est un aspect fondamental, un élément fondamental dans la réussite du couple. Lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsque vous n'échangez pas, chacun s'enferme dans son problème, si vous voulez. Et puis bon, les situations d'infidélité ou autres cas désagréables peuvent se poser parce qu'on aura tendance à aller se confier ailleurs, alors que cela peut se faire à l'intérieur du couple ou de la famille. Et que dit de ces personnes qui se sentent oppressées, maltraitées? Alors, ces personnes qui se sentent oppressées, maltraitées, vous savez, quand une femme est maltraitée par son époux, tout dépend du début. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque déjà l'homme, parce que l'homme va commencer par une violence psychologique avant d'arriver à la violence physique, il y a toujours une personne dans la famille. Ça peut être le témoin de mariage, ça peut être d'autres personnes qui ont une certaine influence sur l'époux. Il faut échanger avec ces personnes qui approchent l'époux et puis, bon, de fil en aiguille, on peut trouver une solution pour tout le monde. En d'autres termes, on peut dire que la communication est l'un des moyens pour éviter la dépression. La communication est la base de la réussite du couple et de la famille. Merci à vous, Monsieur Belem, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique du jour avec Monsieur Belem Issoufou, attaché de santé et enseignant permanent à l'École nationale de santé publique. Ceci vient mettre fin à la chronique du jour.